Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt, surtout bon début de semaine avec Métropole. Notre invité ce matin, l'ancien ministre de l'Environnement, Jean-Marie Claude Germain. On peut dire qu'il est avec nous ce matin pour ce qu'on pourrait appeler une émission d'avant-garde. À l'approche, sans être pessimiste, à l'approche du coronavirus en Haïti, puisqu'il est déjà en République dominicaine, rien ne laisse croire qu'il ne sera pas chez nous dans les prochains jours. En tout cas, pour avoir géré l'épidémie du choléra en Haïti, c'est la personne tout indiquée en guise de préparation face à l'arrivée éventuelle du coronavirus en Haïti. Alors, le titre de l'émission, c'est « Comment gérer la salubrité ». Monsieur Germain, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Parce qu'en pile, nous pas tirer un pile bagage dans mon pile information dans mon matin. Merci parce que vous êtes disponible pour Public Métropole là. Merci, nous remercions Radio Métropole et nous remercions aussi tous les téléspectateurs et aussi les dirigeants, les décideurs politiques. Ils vont attendre l'émission ça parce que c'est nécessaire pour Haïti pour nous parler de la gestion de la salubrité en Haïti. D'entrée de jeu, avant de nous parler de travail côté fait, empêcher que mon te prévoit, tu es capable de gagner 1 million de monde qui mourent de choléra en Haïti. Bon, nous loin le chiffre ça, heureusement, Dieu merci. Et si je comprends, c'est pas côté de point crédit, mais un travail qui était fait, qui était empêché propagation vertigineuse, souvelée de épidémie. Oh, bon, il était vertigineuse, mais quand même pour éviter que il y ait plus de dégâts. Dis-nous, fais différence ça pour nous entre la gestion de la salubrité et la gestion de l'insalubrité, ou encore la gestion des déchets. OK. La gestion de la salubrité, en ville, c'est beaucoup plus englobant. Et la gestion des déchets fait partie de la gestion de la salubrité. Ça, nous, la gestion de la salubrité là, en ville. Parce que qui est important en dans une ville. Premièrement, ça nous est capable de dire, contrairement avec ça, mon pensée, à côté du monde manifeste, monde que nous gérons à partir de nos 5 sens, que nous sommes capables de voir, nous sommes capables de toucher, nous sommes capables de respirer, nous sommes capables de sentir, nous sommes capables de goûter. Il y a aussi le monde des infiniment petits, que nous parlons 5 sens, nous n'avons pas capté. Le monde des infiniment petits, c'est le monde des micro-organismes. Il y a des micro-organismes, ça qui intéresse nous le sujet aujourd'hui, ce sont les micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire les micro-organismes qui sont capables de produire de maladies. Eh bien, le monde ça, c'est des mondes ultra microscopiques que vous êtes capable de voir seulement à l'aide de microscopes. Et il y a même des microscopes spéciaux pour voir virus, pour voir bactéries, pour voir champignons. Eh bien, c'est de monde ça qu'il s'agit. Donc, quand on parle de la gestion de la salubrité dans une ville, c'est comment éviter, par la prévention, que les gens puissent atteindre de maladies. La médecine curative qui a pour mission de traiter les gens atteints de maladies, c'est-à-dire, rôle prévention en lui-même, c'est éviter que les gens capables malades. Donc c'est ça la gestion de la salubrité, là en ville. Alors que moi-même, je suis l'autre genre, je comprends l'autre genre. Je pense que depuis, on a parlé de salubrité, ce serait tout simplement le contraire de l'insalubrité. Donc c'est gérer ou bien empêcher fatra, empêcher détritus, et qu'un environnement salubre. Eh bien, mission, ça veut dire que c'est empêcher par la prévention, prendre des mesures, prendre des dispositions au niveau de la gestion de la salubrité, que les gens puissent atteindre de maladies. Donc, c'est ça, mission, c'est ça, programme. Par exemple, en Haïti, nous avons tendance à bailler déchets solides là plus importance que l'autre déchets. Alors que déchets solides là,
en termes de dangerosité, occupait la 4e position. Déchets solides, c'est 4e position qu'elle occupait en termes de dangerosité. Le déchet le plus dangereux dans une ville, qu'il faut gérer, même si par commodité et religieuse, je ne vais pas appeler le déchet, ce sont les cadavres. Cadavres, c'est des déchets plus dangereux dans une ville. Et c'est pour ça on prend des dispositions, on prend des lois à partir de ce qu'on appelle les permis d'inhumation, les permis d'exhumation. Pour un permis d'inhumation, ça veut dire nombre de temps, comme si mairie a délivré deux permis, les permis d'inhumation et les permis d'exhumation, il faut que gagne d'abord, qui gagne longtemps, qui ne pas gagné encore, qui sont nécessités, sont les certificats de décès. Certificat de décès qui vous dit de qui maladie mon a mouru, c'est à partir de maladie que mon a mouru pour que mairie délivre permis d'inhumation. Ça c'est en règle générale ou bien dans des pays organisés? Non, en Haïti, tu gagnes tout. C'est tout ça qu'on fait en Haïti. Par exemple, pour les gens qui mourent de maladie naturelle, le permis d'inhumation est de 18 mois. Ça veut dire qu'on a fait pour que l'y enterré pendant 18 mois, et pendant 18 mois, ça, ils pensaient que l'alcool, tout micro-organisme pathogène, qui gagne l'alcool, la sécrétion, le sang, la matière fécale, etc., a totalement désintégré à partir de 18 mois. Il y a une série de maladies que nous avons mouru, qui inscrit le certificat de décès, l'inhumation est de 24 mois. Pour permettre effectivement tout micro-organisme de désintégrer. Et il y a d'autres maladies, comme le choléra, comme ça n'a pas là, etc., Ebola, etc., de maladies que nous avons mouru, pas d'enterrement, pas d'inhumation. C'est l'État qui fait la prise en charge des cadavres pour éliminer les cadavres. Par exemple, pour choléra, ça veut dire qu'on ne peut pas quitter les cadavres dans mes familles. L'État fait la prise en charge des cadavres pour éliminer les cadavres, pour empêcher qu'il y ait propagation de micro-organismes pathogènes pour ne pas atteindre la population. Là encore, je pose la même question encore. Monsieur Germain, est-ce que c'est la pratique même chez nous en Haïti? Nous avons longtemps que nous n'avons pas pratiqué ça encore. Nous avons longtemps que même mairie. Donc ça veut dire qu'on comprend cette question parce que moi-même, je ne suis pas au courant de ça. Oui. En plus de ça. Nous avons longtemps que mairie, lui-même, c'est comme là qui intéressé pour le délivrer permis d'inhumation ou bien pour le délivrer permis d'exhumation. Il va même qu'on est important, pour qui ça permis d'inhumation et pour qui ça permis d'exhumation. Qui ça n'est l'exhumation lui-même? C'est comme si parents fin enterrer cadavre là, au lieu le temps de 18 mois, depuis sous 6 mois, 8 mois, les vinements des mairies ont permis d'exhumation, parce que l'autre cadavre, pour le retirer le cadavre, le relaguer dans la nature, et puis pour l'enterrer au nouveau cadavre. Alors que mairie lui-même est content de le faire comme là, alors que mairie inhumation, c'est pour 18 mois ou bien 24 mois. Donc c'est en dehors des normes. C'est en dehors des normes. Donc, quand j'en dis, avec ce système ça, on montre que déchets plus dangereux dans une ville en termes de gestion de la salubrité, c'est la gestion des cadavres. Okay. Par rapport et important, ça dit je dis avant de pas l'avoir là, médecins ont refusé remplir les certificats de décès. Si vous allez dans une pompe funèbre, ou maintenant en enquête dans une pompe funèbre, vous saisissez pour ouvrir la pompe funèbre là, mais auteur permis de décès la pompe funèbre là. C'est pompe funèbre là qui remplit permis de et certificat de décès et vous mettez n'importe bagaille là-dedans. Et par exemple, les mêmes, ils portent le mairie pour mairie délivrer le permis d'inhumation. Donc c'est pour montrer qui gens que niveau son vaste désordre, son vrai désordre, alors que aux conséquences très graves pour la population. Parce que là, on a parlé de micro-organismes, nous avons l'agent vecteur, nous avons foyer micro-blanc, et puis nous avons l'autre réceptif. L'autre réceptif là, c'est par exemple, ou même qui et micro-organismes, ça nous relève vulgairement, microbes qui arrivent vers nous-mêmes. C'est-à-dire, rôle prévention, c'est couper la chaîne de transmission de micro-organismes pour ne pas arriver à joindre l'autre réceptif. Là, c'est peut-être un appel que nous avons fait pour l'État à décider de responsabiliser tête par rapport à ça. Responsabilité, et puis prendre de nouvelles lois, les sanctions aussi, pour permettre que ou appliquer
les principes de la gestion de la salubrité dans la ville. Et là, c'est presque un peu le monde qui a dit que nous, presque tous, c'est des cadavres ambulants. Et si effectivement il y a des dangers, il y a un niveau très élevé de dangerosité des cadavres, et moins que nous gagnons de nouvelles pratiques, monsieur le ministre, c'est par exemple à l'exhumer cadavres, circuler avec eux dans la rue, déterrer cadavres, mettre eux dans le carrefour pour exprimer des revendications parfois politiques. C'est des pratiques à bannir apparemment. Et dépendamment de maladies de contagieuses que moun nan mouri, un seul cadavre capable de détruire toute une ville. Un seul cadavre capable de détruire toute une ville. Dépendamment de maladies que moun nan mouri. Donc c'est pour montrer que dangerosité qui gagne dans la gestion des cadavres, ça veut dire comment que l'État doit prendre en charge avec des lois, avec des règlements, formation aussi, municipalité, etc. tout ça, pour former, pour comprendre qui ça qui est et gestion de cadavres sorti depuis sous permis et sous certificat de décès qui exprimait et véritablement de qui ça moun nan mouri. Et même le monde n'a pas de médecin traitant, il faut qu'il y ait un constat qui fait pour déterminer et de qui problème ça gagne. Et puis en Haïti aussi, parce que moi je participe à ce débat, ça pour nous comprendre, il est très dangereux en Haïti parce que le nombre d'indigents que nous gagnons, cadavres d'indigents, et chaque mois que nous avons géré pour nous éliminer, est élevé. C'est pas dans tout pays qui a tout nombre d'indigents, ça veut dire cadavres pas réclamés au niveau de l'hôpital général. Donc ça veut dire un nombre élevé de cadavres d'indigents ou un nombre est pour permettre que ou gérer problème ça dans la gestion de la salubrité en Haïti. Moun yo tué par exemple, yo brûlé, yo lynché, yo brûlé, pas représenté en pile menace. Tout ça a représenté des menaces pour la population. Tout et puis loin après pour qu'ils sortent avec un monde dans dit mais si il y a tout danger ça, qui j'en fait population pas atteindre. Une seule raison qui fait que... Microbe pas tué haïtien, c'est ça? Non, pas dit microbe pas tué haïtien. Une seule raison, contrairement à d'autres pays, il y a un pile haïtien qui n'a pas remarqué, par contre ça, nous-mêmes, le fait que notre cuisson est à point. Ça veut dire que nous mangeons, nous mangeons cuites, viande nous bien cuite, dépasser 100 degrés. En vrai, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de catastrophe en Haïti. Contrairement avec d'autres pays, qui ont mangé viande saillant, qui ont mangé ceci, etc., qui ont mangé presque des bagailles crues, nous-mêmes, cuissons, nous sommes cuissons à point, manger nos cuites, bien cuites avant que nous mangions. Donc, en pile microbes, que ce soit la zèle poule, zèle codène qui charge à bactéries, parce qu'à partir du moment que et structure ça qui était congelé, commence à décongeler, le fait que la décongelé, il produit des millions de bactéries. Mais le fait qu'on cuite pour manger là, ça veut dire que ça préserve. Mais si c'est sauto-thermique, sautel, ça veut dire que l'autre pays mange là, ça veut dire que ce sera la catastrophe en Haïti. Tellement, c'est sous plan ça nous relève et nous y aura en pile, c'est pas un mauvais mot, dans le domaine gestion de la salubrité, ça veut dire notre éducation sanitaire, sous plan ça pas fait. On continue à aider, monsieur le ministre. Cadavre était une. C'est le premier déchet dangereux. Si religieusement, on va dire des déchets que les, mais un cadavre sont déchets quand toute la son cadavre, il faut dire poussière. Oui. En deuxième position, nous sommes capables de dire, comme dans la gestion de la salubrité, comme déchets le plus dangereux en ville, ce sont les déchets hospitaliers et biomédicaux. Par contre, quel règlement sur eux en Haïti? Ça veut dire comment gérer les déchets hospitaliers et biomédicaux. C'est-à-dire les déchets piquants, coupants, que ce soit seringues, que ce soit bistouri, gilettes, etc., des déchets liquides et pâteux, des prélèvements de tissus, de morceaux humains, de pansements, de placenta, de tout ça. C'est le deuxième type de déchets plus dangereux là en ville. C'est-à-dire que prise en charge déchets ça par quelle façon que vous faites en Haïti, par un règlement sous lui, donc c'est numéro 2 en termes de gestion de gestion de la salubrité là en ville. Donc c'est-à-dire que c'est parcours là de micro-organismes pathogènes qui sont capables de sortir d'un point à un autre point, ça veut dire que by maladie là en ville, etc. C'est la gestion des déchets hospitaliers et biomédicaux. Les médecins, même soignants eux-mêmes, ça veut dire que ce soit médecin, que ce soit infirmière, c'est premier exposé. C'est-à-dire personnel qui a dans le centre hospitalier, c'est premier exposé. Et puis, deuxièmement, gestion que nous faisons de déchets
pas de conditionnement pour eux, pas d'information en termes de la loi, règlement prévoit dans l'hôpital, il faut avoir des poubelles de différentes couleurs, poubelles qui prennent des déchets piquants et coupants, des poubelles qui prennent des déchets liquides et pâteux, et poubelles comme d'accord mettez des restes, des morceaux humains, placenta, etc., se couper pieds au monde, couper bras au monde, etc., qui représentaient des morceaux humains ou des prélèvements de tissus, etc., tout ça. Donc, ce sont des déchets extrêmement dangereux. Qu'est-ce que ça représente pour les animaux, tels que les chiens errants, par exemple, qui a tombé sous... Oui, c'est ça. Et on a parlé de lui peut-être en quatrième position pour montrer le fait qu'en Haïti, nous n'avons pas des règlements, chiens, chats, non dans la rue, etc. À fouiner dans les déchets, puis retourner entrer dans le salon, la caillou, Botimon, etc. Tout ça. Donc, qui représentait des dangers extraordinaires pour la population. Ah ben, on a laissé troisième, troisième. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas parlé de déchets hospitaliers et biomédicaux, ça veut dire que façon pour nous conditionner avec des sachets hermétiquement fermés, c'est-à-dire que si vous mettez le liquide là-dedans, par exemple, 15 sens pour le couler, etc., pour faire prévention ça, et qui j'en pour évacuer, et qui j'en pour éliminer les déchets ça, tout règlement ça. Par exemple, loi qui fait sortir là, c'est communément loi et Garibodo, c'est une loi, en fait, s'il te prend consultation, qui doit être pour te faire instance ça, GRS là, c'était une structure, là, normative qui doit être pour te prendre la prise en charge de la gestion de la salubrité. Mais pas la gestion des déchets. Pas la gestion des déchets. Parce que la gestion des déchets, c'est un item en la gestion de la salubrité à la ville. Donc, on erreur à la base. On erreur à la base, qui est capable de corriger. Nous sommes capables de corriger lui, c'est-à-dire que à partir... Non, il faut redéfinir. À partir d'un code, et ça relève un code de gestion de la salubrité. À partir d'un code de gestion de la salubrité qui prend en charge tout ça, on a dit là, et puis qu'on y a même qui est capable de porter une correction avec et loi ça qui prend, avait dit qui est totalement insuffisant pour faire gestion salubrité à la ville là. Et en troisième position, comme déchet plus dangereux, avant que nous entrions en quatrième position, la déchet solide là, c'est les matières fécales. Ça veut dire la gestion des excrétas, matières fécales. Matières fécales, c'est-à-dire les intestins de l'homme sont bombes que liées en matière de micro-organismes pathogènes. Il y a tout le bagage là-dedans. Il y a œufs, il y a vers, il y a virus, il y a bactéries, il y a champignons, il y a tout. Ça veut dire que ça n'est l'intestin de l'homme. C'est-à-dire l'homme sont tueurs, et sont de là en ce sens. Donc, pour cela, conditionnement que nous avons en Haïti, qui n'est pas même assez même, c'est les latrines sèches, ça veut dire les latrines PIA, qui ont un mode de conditionnement qui est très bon. Ça veut dire latrine PIA, latrine sèche, pour conditionner les matières fécales là. Deuxième conditionnement, moyen de conditionnement, ce sont les latrines hygiéniques. Ce n'est pas tout le monde qui a la caille, que ou floche latrine, ou une fosse septique, etc. Ça veut dire que qui permettent que des déchets à cacher, des déchets à pas contaminants, ils pas laguer même le sol. Mais ça que nous remarquons dans le PIA, dans l'étude que nous faisons à travers le PIA, la défécation à l'air libre, ça veut dire water à terre, sont pratiques la caille. Ça veut dire que moun yo remet aller water à terre. C'est remet ou bien yo remet. L'autre moyen qui n'a pas gagné. Je ne pas dire l'autre moyen qui n'a pas gagné. Donc, c'est pour le samedi, sont pratiques. Parce que je participé dans des programmes d'éducation sanitaire, côté que nous avons fait 5000 latrines sèches dans toute une commune. Faire éducation sanitaire et population pour permettre d'utiliser la latrine. Moi, j'ai fait programme 5000 latrines déjà pour mon département. Monsieur le ministre, pas dit malgré faire la latrine, nous quitter la latrine à la terre, elle fait la terre. Mon chef MDO, là, et dernière phase là, qui était phase d'éducation sanitaire là, il y a un petit retard là-dedans. Là qu'on y a tourné sur le terrain pour faire porte-à-porte, pour faire éducation, pour utiliser la latrine là, il y a de latrines, nous joignons que c'est cuisine qui fait là-dedans. Il y a la latrine, c'est cuisine qui fait là-dedans. Avant l'éducation sanitaire la fête, il n'y a pas utilisé la latrine là.
Ils continuent à déféquer à l'air libre. Ils fait besoin oui, l'autre côté. L'autre côté, ils n'ont pas utilisé la latrine. C'est après l'éducation sanitaire, là, monter au rôle de la latrine qui fait qu'on joigne mon dans la latrine. Mais à quel pourcentage ça fait? Élevé, très élevé, parce que les femmes disent tout, parce que nous pas fait latrine, nous les latrines familiales que nous faisons Caïmonio, et nous faisons la latrine communautaire tout, dans l'école, la caserne, même caserne, pas la latrine, elles sont là. Même soldats habitués, ce n'est pas des casernes, il y a la latrine. Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire latrine communautaire, et 3 compartiments, 6 compartiments, dans l'église, dans le marché, dans l'école, dans la caserne, etc. Tout ça. Comment vivons bien comme ça? Eh bien, c'est le fait constat ça, ouais que mon au lieu d'utiliser toilette là, yo fait cuisine là-dedans, qui j'en vivre ça? Oui, mais c'est des réalités que vous comprenez dans le pays. Hein? Et puis, malchance pour nous, nous sommes un pays à structure accidentée. Ça veut dire un pays en pente. Le fait que nous sommes pays en pente là, lors des féqués et à l'air libre là, la pluie tombée, les lessives matières fécales là, les poter dans la tête sociaux, et puis les fini, c'est la contamination. Et nous vivons Kassayo, et vivons à Kaye, par exemple, dans une zone totalement enclavée, on a mouru avec intestin crevé, avec typhoïde, avait dit nous obligés d'intervenir dans la zone ça, mettons brigade en permanence pendant 3 mois. Pendant 3 mois, faire des bagailles de réservoirs d'eau depuis pour eux. Et sous tête l'église, tête l'école, tout côté de grosses surfaces pour éviter que vous ayez de l'eau sociale. En attendant qu'on résout le problème, non? Et même les principes, ça, son principe général, ça arrive meilleur aussi. L'antiville que les meilleurs, là, qui est dans la zone en bas pied, et dans la zone Grand-Gouave, côté que, ils captent une source, dans la tête monnaie, ils descendent dans la ville là, et puis qu'on y a même paysan qui lui-même, quand on prend source là, c'est là qu'on fait, c'est l'acte à boire pour mettre de l'eau. C'est l'acte la voile pour laver, c'est l'acte source d'approvisionnement en eau potable. Eh bien, le fait qu'on ferme, qu'on capte là, ou descend avec l'enville là, ils ont crasé le système de captage là, et puis ils ont entré, fait toute barrière là-dedans, et puis ils ont produit aucune contamination dans la ville là. Donc, là, moi, je monte en haut, là, moi, je vois que ils ont mal fait captage là, parce que l'eau fait captage là, de l'eau n'a pas appartenu à la ville là en bas, de l'eau a appartenu à Mounio en l'air. Donc, l'autre fait captage là, pour fermer captage là, il faut que, on rallonge bonne fontaine pour eux, on rallonge abreuvoir pour eux, on rallonge lavoir pour eux, même douche nous qu'on râler pour eux, ou bah tout système ça, on va prendre l'eau pour descendre par gravitation dans la ville là avec. Ben sous pas fait, yo même de l'eau appartenir à eux, mais il a recraser encore pour utiliser de l'eau. Bon, tu as un manuel de sciences et hygiène que me songeais là dans primaire, monsieur le ministre, qui t'a encouragé nous boire de l'eau source là. Même quand ils disent que les purs, c'est plus que potable parce que l'elle passe dans le temps washio, donc pas de gain risque vraiment de maladie. Est-ce que mal non, pas mal. Quand tu as dit de l'eau minérale, c'est-à-dire de l'eau que ce soit pour le puits, ça dépend de la profondeur qu'on prend là. L'eau source là, ça veut dire sont de l'eau minérale que liée. Pourvu que le pas gain problème de contamination, c'est meilleur là. C'est meilleur là. Et c'est meilleur là, donc parce que les remplis de nutriments, c'est-à-dire que ce soit calcium, magnésium, tout ça qui participait, iode, qui participait à croissance et timoun, et ça là surtout le timoun a levé, c'est de l'eau ça que levé, au lieu de l'eau que nous utilisons, de l'eau traitée, les mêmes systèmes osmose inverse là, éliminer tout nutriment dans de l'eau, avec de l'eau à vide sans nutriments. Donc, alors que de l'eau source là, l'eau de puits, ça veut dire que les bourrés de nutriments, ça veut dire qu'ils participent à la croissance, à développement et timoun et somme de là, l'important pour nous, pour que de l'eau ça, ou un moyen de traitement, de protection pour lui, pour passer ces meilleurs là. Nous toujours dans la gestion de la salubrité, monsieur le ministre. Après cadavres, c'est déchets biomédicaux. Après, nous tombons, troisièmement, c'est l'évacuation des excréta, matière fécale. Oui. Et moi, je parle de 2 conditionnements hygiéniques et esthétiques. C'est-à-dire, la latrine PIA, son conditionnement hygiénique et esthétique, c'est-à-dire pour entreposer matière fécale là. Latrine hygiénique là, fait le même jantou, qui est très bien. Et une troisième latrine que nous utilisons en Haïti, sont latrines très dangereuses.
Latrine ça, c'est latrine que nous appelons latrine chimique. Latrine chimique là, c'est latrine que nous utilisons, latrine portatif là. Latrine portatif là, parce que micro-organismes là, et microbes là, sur le plan latéral, ça veut dire, il n'est pas dépassé plus que 15 pas. Au-delà de 15 pas, les éliminer. Ça veut dire, si je ne compte pas, au-delà de 15 pas, ça veut dire microbe là éliminé. Ça veut dire, si je mets en matière fécale là, mon latrine là, je vais compter 15 pas pour me fouiller un puits. Pas de risque de contamination entre foyer de microbes là et puits. Parce que au-delà de 15 mètres, ça veut dire que les micro-organismes sont éliminés. Tandis que la latrine chimique là, c'est une latrine que nous utilisons provisoirement. Mais en Haïti, provisoire, le plus souvent, il tient lieu de permanent. Et c'est lui qui est le choléra. Lui-même, il utilise la soude caustique, qui est un détergent puissant, pour éliminer toute microbe qui est la matière fécale là, et puis, ça veut dire le liquide bleu qu'on mettait dans le bol là, et puis avant que vous sucez avec des hydrocureurs pour aller jeter l'anion fosse. Malheureusement, le micro-organisme là, il animé d'un véhicule chimique, au lieu de 15 mètres, il parcourt 200 mètres. Il a une capacité, microbe a une capacité de parcourir de 200 mètres qu'il est animé d'un véhicule chimique. Et c'est ça que c'est le choléra. C'est-à-dire la distance que quand n'est pas l'air, qui t'est mis en balai, t'es à le faire force lia, t'es à 50 mètres de fleuve là. Donc plus que force là, t'es à 50 mètres de fleuve là. Donc c'est tout à fait normal que microbe là, elles sont là, aller dans le fleuve là, parce que 50 mètres là, trop petit pour lui, pour le parcourir, parce qu'il est capable de parcourir jusqu'à 200 mètres. Parce que l'on mettait la latrine chimique là, supposons que vous te prévoit pour pendant une journée, pour 20 soldats, par exemple, aller dans la latrine, liquide là, tu es capable de recevoir défécation de 20 soldats. Si 30 allent là-dedans, non, liquide là, pas capable encore. Ça veut dire détergent, pas capable encore. Donc, l'on sucé et latrine pour aller jeter li, et ça, qu'on y a, c'est un bagage qui bourré de micro-organismes là-dedans, parce que le liquide là ne pas suffire. Il était suffi pour 20, voilà, 30 passés là-dedans. C'est même, j'allais nous servir avec le carnaval. Nous mettons en bas stand, ou imaginez combien de monde dans la latrine ça yo. Si force là, quand on va jeter là, les près des sources d'eau, etc., il y a un risque de contamination, et de sources point d'eau ça yo, par les matières fécales. Donc, ce n'est pas une latrine, par exemple, et c'est une latrine qui est extrêmement dangereuse, donc c'est une latrine qu'on est capable de servir avec elle provisoirement, mais pas qu'à servir avec elle de façon permanente comme moyen de disposition et hygiénique, esthétique de matière fécale. Maintenant, nous avons combien, parce que nous allons prendre pause là, d'après mais avant pause là, nous avons épuisé les points. Ouais. Quatrième point, la gestion de la salubrité, ce sont les déchets solides. Les déchets solides que nous avons plus d'importance en Haïti. Est-ce que c'est le dernier, non? Oui, c'est le dernier point. Ça veut dire que les déchets solides là que nous avons plus d'importance dans la ville là, en termes de dangerosité, il occupe 4e position. Déchets ça, il est vrai sur le plan esthétique, ça veut dire pas belle. Façon que nous gérons en Haïti, il y a 3 items là-dedans, qui est le conditionnement. Nous n'avons pas jamais fait le premier item là. Deuxième item là, qui est la collecte. Nous remplaçons la collecte là par ramassage. Ramassage là pas bon du tout, ça veut dire le ramassage des déchets, c'est la collecte. Et 3e point, c'est décharge contrôlée. Premier point qui collecte là, c'est point côté que toute caille t'a fait pour un sachet pour mettre des déchets. Pour déchets pas jamais à même le sol. Déchets bien conditionnés dans des sachets, dans des poubelles, c'est-à-dire que municipalité on met des poubelles là où yo par rapport avec nombre d'habitants que on regagne, les facile au nombre d'habitants et nombre de maisons on regagne, les facile pour que ou déterminer volume de déchets que Roussa a produit à raison de 0,6 kg par personne et par jour.
Donc, si une personne qui a produit 0,6 kg de déchets par jour, donc si on gagne 5 ou 6 personnes, vous pouvez imaginer combien de déchets que ça est capable de produire, et puis pour mettre poubelle. Et pour mettre ce conditionnement que nous allons faire, il y a un coût pour faire conditionnement, qui est esthétique et hygiénique, pour déchets pas jamais à terre, pour que deuxième phase là, côté monde vienne avec pelle mécanique, à tracteur pour ramasser à terre. Le mot ramassage, il n'a pas existé dans la gestion des déchets. C'est la collecte. Collecte là, c'est les tournées qu'on fait pour ramasser les sachets, pour ramasser les poubelles, pour vider les poubelles, et non le ramassage. Nous utilisons le ramassage là seulement en cas de catastrophe naturelle. Ça veut dire, si il y a une catastrophe naturelle, ville là plein d'échelles, plein de débris là-dedans, quand on a pris un de terre, on peut utiliser l'armée, on peut utiliser les travaux publics. Ça veut dire que, quand on vient un tracteur, quand on vient avec gros camions, pour peler, pour dégager la ville là. Donc, on fait aussi, quand on a l'état que nous y actuellement là, nous sommes capables d'organiser des opérations coup de poing. Opération coup de poing, ça veut dire nous utiliser CNE, nous utiliser les travaux publics, et nous utiliser même le secteur privé, même, venir aider nous ramasser des déchets. Et une fois que nous ramasser des déchets, on revient à la gestion quotidienne, ça veut dire que, qui est le conditionnement, sachets, poubelles, et zones, par exemple, et sauvages, quand vous les marchés, etc., vous capable de mettre des bacs détachables, ça veut dire camion vinyle dépose un bac qui est assez grand pour prendre des déchets, et puis les fini, les tourner, les kilo pour le tourner, que le bac là rempli, pour le tourner, viennent ramasser, et puis le reposons, déposons l'autre bac encore. Ça veut dire que donc, ce sont les sachets, les poubelles, les logettes, les bacs détachables, et puis tourner collecte qui est capable de faire avec des camions à benne découverte, des camions avec benne couverte, ça veut dire bac camion le benne, et puis des bennes compressibles que vous capable de nous faire tourner. Et deuxième phase là, c'est les mêmes phares que nous fait très mal, et non seulement nous fait très mal, et nous pas faire aucun calcul. C'est-à-dire les moyens que nous disposons actuellement en Haïti, capables et collecter, si je parle de la collecte, capable de collecter à peine 30% de déchets que nous produisons dans la zone métropolitaine. 70% pour la terre. Parce que les moyens sont insuffisants. Les moyens que nous disposons actuellement pour faire collecte des déchets. Et troisième phase là, qui est dernière phase là, c'est la décharge. Décharge là, c'est côté que nous faisons ça, nous avons dit, pour nous joindre, faire publicité, faire intéresser des gens et qui ont des moyens, faire ça, nous avons l'économie circulaire. Parce que les déchets, c'est richesse que lié aussi. Déchets panneaux, par exemple, sont des déchets qui ont 70% de matière putrescible. Ça veut dire de matière, ils sont bons déchets. Ça veut dire 78% de matière qui est capable d'entrer en décomposition. Eh bien, matière, ça est capable d'entrer en décomposition. Au niveau de la décharge, nous sommes capables de faire, premièrement, fertilisant naturel, c'est-à-dire le compost. Là, on a transformation. Transformation. Nous transformer en fertilisant naturel pour nous faire compost avec. Ça veut dire que nous sommes capables d'entrer là-dedans. Ça veut dire un gros projet, par exemple, de faire des produits bio. Ça veut dire qu'on est capable de faire banane bio, ça veut dire qu'on peut utiliser des engrais chimiques, café, etc., tout type de bagages, des bagages organiques qu'on est capable de faire avec fertilisant naturel. Deuxième bagage, le fait que déchets fermentescibles, les capables d'entrer en putréfaction, on est capable de faire biogaz avec. C'est le deuxième bagage qu'on peut faire avec. Donc ça, c'est ça, déchets nous offrent, qui est très intéressant. Troisième bagage qu'on peut faire avec, on peut faire une plante électrique. La décharge là, avec même système, le fait que la dégradé, les produits gaz là, et gaz là, on est capable de faire produire l'électricité avec. Donc, on a fait centrale. Donc, on a une centrale électrique sous décharge là même. Donc, problème que nous avons en Haïti, nous jouons, par exemple, des firmes étrangères qui sont intéressées à des déchets noirs. Malheureusement, les venus sous place, c'est un problème qui fait que nous n'avons jamais réussi à monter le système ça. C'est parce que l'étranger a fait calcul déchets dans la zone métropolitaine, les voix ont un volume intéressant. Mais l'Elvini, avec la décentralisation et l'autonomie des municipalités, les joignent que chaque municipalité met des déchets. Chaque municipalité veut négocier à FIM.
Carrefour dit déchets pâle, c'est pâle. Port-au-Prince dit déchets pâle, c'est pâle. Donc, il n'est pas intéressant. Parce que lui-même, c'est volume que le besoin. Il n'est pas qu'à négocier avec tout le monde. Ça, non, aucun problème. Mais, loi Bordeaux, il résout le problème. Ça veut dire que loi Bordeaux fait, si il y a une bonté loi, c'est que décharge là vient dans le même pouvoir central. Décharge là pas appartenu à l'Assemblée là, déchets. Donc je dis, un pouvoir central là, qui a décidé de traiter avec un privé, l'Assemblée là, privé, ou bien un film local ou bien international, ça veut dire que pour capable exploiter et ça veut dire que transformation des déchets ça. Et aussi, l'arrivée là dans le tout, dans des décharges là, on est capable de faire des tri avec matière plastique, nous transformer, mélanger avec d'autres adjuvants, nous faire dans l'école, nous faire tout type de chaises avec, tout type de bagages avec, tout ça, c'est pour montrer ça l'économie circulaire là, au niveau de la décharge contrôlée que nous pas en Haïti, qui ont nécessité, à partir du moment que décharge là, viennent une décharge contrôlée, les tournons sont d'aspirateurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas moins déchets à tel dans la rue encore. On ne peut pas moins cohabiter avec gros fatra. Oui, parce que les déchets ont une valeur, et valeur, ça veut dire que c'est décharge là au niveau de la décharge que valeur ça et les générés qui permettent que... On peut habiter sous refus de ces citoyens, tout qui a dit qu'il n'est pas d'accord que on collecte fatra à la caille, il a besoin de fatra. Non, pas quoi, vous ne pouvez pas imaginer ça. On propose, monsieur le ministre, et puis tourner après, il y a de belles annonces qui attendent nous encore l'entourner. Après ça, après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien ministre Jean-Marie Claude Germain est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Marie Claude Germain est notre invité ce matin. Alors, pendant la pause, nous avons fait une discussion sur un problème de vision et d'éducation qui t'a fait que nous avons patauger ou encore on peut fonctionner dans des conditions d'insalubrité que nous avons fonctionné aujourd'hui. Ou pas partager point de vue ça? Oui, je partage parce que contrairement avec l'autre pays, ils font une très grande différence entre l'éducation et l'instruction. L'instruction court les rues, c'est-à-dire c'est l'information. On voit tout le monde est formé, tout le monde connaît qui vient pour comporter. Et somme là, même si on parle à l'école, c'est l'instruction. Une différence entre l'instruction et l'éducation. L'éducation, on prend à l'école, on prend à la famille, et somme là, mais l'instruction doit courir les rues. Ça veut dire que qui vient pour comporter, qui vient pour bagarre, etc. Tout ça. Et on voit ça, par exemple, un Haïtien qui pas même qu'on a rien, même qu'on lit, même qu'on écrit, il vit aux États-Unis, il comporte, il travaille, il fait tout à fait. C'est parce que l'information, l'instruction pour les rues. Ça veut dire que nous avons une déficience en Haïti, c'est-à-dire que nous manquons et faire instruction. Formation monio par l'instruction, ça veut dire que et rôle ça, la presse a un grand rôle pour jouer là-dedans. Ça veut dire que l'on fait circuler les informations pour nous apprendre qui pour comporter. Ça veut dire que des programmes, et ça nous fait là, son programme d'éducation sanitaire que lié. Ça émission ça pour les captants des lieux comprendre désormais et une bonne bagarre en matière d'éducation sanitaire. C'est ça l'instruction. Ou permettez-moi aborder avec vous une petite anecdote pendant la pause sur Boissy qui a produit des boissons qu'un petit monde qu'on a pu utiliser, mais qui étaient contaminées. Est-ce que vous permettez que je prenne avant? Bon, nous avons parlé de eux. Donc, on dit que ça a été dans la réalisation en tant que ministre. Et entre autres. Pas en tant que ministre, en tant que technicien. Au niveau du ministère de la Santé publique, en tant que technicien et responsable et domaine assainissement. Et là, comme responsable d'assainissement, nous faisons pile de travail. Mais malheureusement, et comme pendant là, on est capable de faire travail, mais là, pas là, travail pas fait encore. Par exemple, moi, j'étais fermé, par exemple, tout le monde a commandé zèle pour zèle Goden. Pourvu qu'on pas gagné autorisation express? Il n'y a pas d'autorisation, il y a une autorisation pour commander. Mais il n'y a pas gagné une chambre froide pour mettre là. Parce que le conteneur qui porte là, il sortit dans la chambre froide, il porte le conteneur, qui a un petit système pour qu'il en vie, et semble là, mais là qu'on recevoir là,
ou pas de droit pour vendre comme ça. Il faut qu'on entre dans la chambre froide. Et le côté le moins froid de chambre froide là, fait pour accuser, moins 5 degrés. Donc, en pile, t'es fermé. Ou même qui t'es fermé. Ouais. Il est obligé à le construire, chambre froide. Il y aurait ouvert qu'on est là ou bien... Et bon, par contre, qui ça qu'on fait après. Mais c'est des systèmes que nous mettons en place. Nous couvrons ça. Nous avons organisé aussi des battues à qui s'allier. Et pas grand pile officier sanitaire qui était encore, c'est une bonne chose, les officiers sanitaires qui étaient formés pour ça, préparés pour ça. Vous dites que c'est une bonne chose? Les officiers sanitaires, moi, c'était une bonne chose. Ah, ok. Avec vestis qui étaient en quarantaine, qui étaient comme ça. Les vendredis, m'organisais des battues avec eux. Battues, ça veut dire que je prends la police, je envahis une commune. Je envahis une commune avec officiers sanitaires, nous contrôlons les restaurants, nous contrôlons les hôtels, nous contrôlons les boulangerie, nous fermons. Ça veut dire que ça ne peut pas respecter les normes. Non, nous faisons oui, mais ça. on est là, on n'est pas capable de faire. Non, mais c'est bien il fait. Ça veut dire que les gens qui dotournent, à battre pain, etc., et que c'est vrai, pain sous le dos, etc., nous montrons qui sont pour habiller, mettez des chapeaux dans la tête, l'heure près, et puis fini, avec nous, on avait ouvrir, nous faisons tout ça. Ça veut dire pharmacie, retirer des médicaments qui périmés, maquette, retirer produits qui périmés, etc., tout ça. Et bon, bah, j'aime recevoir comme ça. Mon seul côté, me rappeler, il y a un maître magasin qui était à 12, hein? Ça veut dire que, comme nous t'es accompagné à la police doit arrêter. Tout ça. Ah oui. Donc, ça veut dire que nous, par exemple, retirer produits ça, sous comptoir et eh bien, c'était des travaux, des battues comme on fait dans la commune chaque mois, etc. Fait ça. Donc, c'est même gens tout, nous te prenons des échantillons de produits et jus de fruits, etc., flou, etc., tout ça, et nous contrôlons et teneurs qui gens que au bagage, etc., les bons résultats. Nous avons des moyens pour ça? Et non, c'est FDA qui fait le pour nous. Oh, vous invitez? Food and Drug Administration qui était fait le pour nous aux États-Unis, qui fait résultat, c'est résultat catastrophique. Et puis qu'on y a même. Non, maintenant. Résultat, ou d'une catastrophique. Ça que là-dedans. C'est catastrophique. Ça veut dire que par exemple, le plus souvent, de l'eau en contact avec des coliformes fécaux, ça veut dire que matière fécale. Donc ça permet que. C'est pas nous tous nous ça permet que nous utiliser les techniques, faire film ça, utiliser des techniques pour traitement de l'eau bien fait avant que vous arriviez au niveau de laboratoire. Ça veut dire que toute météo est à point qui permettent que toute bagage vienne bien recommencer, etc. Tout ça. Mais c'est des travails que on ville en termes de gestion de salubrité faite. Ça veut dire que longtemps des comptes fait, et ça veut dire que l'inspection de la viande, tout ça, inspection de marché, même l'être là t'es contrôlé, ça veut dire pour l'être là pas de l'eau là-dedans, etc. Tout ça. Donc tu plein Haïti qui était une destination touristique, tu as une couverture sanitaire qui te permet une destination touristique. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de maladies, par exemple, contagieuses. Les gens qui fait manger dans le restaurant, pas de doit souffrir. Il faut prendre un certificat au niveau de centre hospitalier et de santé dans la commune qui fait test pour lui qu'on pas souffrir certaines maladies qui permettent que ou qu'a fait manger dans le restaurant. Nous dans quelle année, dans quelle période? Dans toute période et toute période sous de conception pendant l'occupation américaine, ils mettaient l'école officier sanitaire là pour arriver jusqu'à Jean-Claude Duvalier. L'école l'a fermée en 81. En 1981, l'école l'a fermée, il n'y a pas produit officier sanitaire. En 81, Jean-Claude est toujours là? Oui, en 81, l'école l'a fermée. Bon, en avance, qu'on est là sur la question coronavirus là. Bon, c'est évidemment, on t'a dit, nous t'entendons qu'on ne peut pas parler de ça, mais en tant que ministre, là, nous en 2010, le choléra débarqué, Bripsoukou, il te prévoit disons, environ 1 million de morts. Mais il t'a semblé que gon bagay qu'on t'a fait, il y a des dispositions qui te prend, qui t'a empêché que nous allions au-delà de 10 000. Bon, nous pas dit que moins t'es fait. Ça veut dire que pour on dit l'équipe gouvernementale, pas seulement gouvernementale, l'État. Ça veut dire l'État et société civile, tout le monde t'est accompagné. Ça veut dire qui ça que t'es fait. Ça veut dire m'a parler de ça qui t'est fait là pour nous comprendre et ça qui arrive nous, mais ça qui arrive et au cas que l'épidémie ça t'a entré sur nous.
À l'époque, contrairement avec l'épidémie qui a sévi qu'on y a, choléra était paraît sur nous bride secours. Pas même un temps de préparation. Et qui ça, et le président Préval fait, Palais national, c'était le quartier général. Pas de ministère. Pas de santé publique, pas de environnement, pas de ceci. Oui, surtout après 12 janvier, oui, en 2010. Palais national, c'était le quartier général. Et président lui-même, c'était le coordonnateur national, avant le commandant en chef. Avait dit que toute bagaille décidée en un seul point. En un seul point. Et en un seul point, ça, que ce soit étranger qui viennent battre un coup de main, que ce soit le secteur privé, ça veut dire que ce soit le gouvernement, il y avait une grande solidarité pour faire une prise en charge rapide de problème. Et ouais, comment que vous êtes capable de circonscrire le problème. Lors d'un genre de problème, ça, sur le plan sanitaire, il y a 2 points à considérer. Une gestion ante et une gestion post. La gestion ante, jodia nous avons temps pour mettre le sous-pied. Gestion ante. Gestion ante qui s'allie, c'est préparer des brigades sanitaires. Des brigades sanitaires pour faire la prévention. Mettez déjà en préparation les services de quarantaine au niveau du port et aéroport et aussi sous frontière. Ça veut dire préparation, ça vous avez fait pour être pour faire. Vous avez 2 corps qui peuvent aider rapidement dans ça. Entrer directement rapidement dans la formation, que ce soit l'armée, que ce soit la police. Par exemple, au niveau de la police, on peut faire la formation des formateurs, former rapidement les inspecteurs, les commissaires, qui eux-mêmes sont préparés pour que, comme formateurs, avait dit que qui est capable la poste de commandement, côté que est capable bien, est capable de faire information au passé, est capable de préparer policiers, préparer militaires dans ce sens. Et poste d'assainissement, on a besoin, par exemple, des intrants, que ce soit matériel, équipement, gants, masques, etc., tout le ça veut dire toute préparation ça faite pour commencer à faire. Il ne faut pas faire préparation ça. Et ensuite, que ce soit des pompes d'eau pour faire aspersion, désinfection, etc. Donc on servi avec un appareil qui est l'éco. Appareil l'éco, nous avons mis n'importe gros pays ont utilisé de gros systèmes pour faire désinfection. Nous-mêmes nous sommes capables d'utiliser l'éco, que mettez derrière un pick-up qui a un rayon de 1 mètre pour le balayer, pour le désinfecter. Nous sommes capables d'utiliser le système ça. Moi, qu'on utilise surtout dans le domaine de lutte antivectorielle, pour combattre et malaria, etc., avec l'éco. Donc ça dépend de qui produit qu'on met en dedans pour faire des infections, ni pompe d'eau à tout qui produit qu'on met au fil pour faire des infections, des zones pour faire tout ça. Parce que le virus, nous voyons que il n'est pas en endospore, c'est-à-dire qu'il n'est pas une carcasse de protection, donc son virus qui dure quelques heures. De plus, ça va durer quelques heures, donc ça veut dire que par la désinfection, un bon travail qui est capable de faire dans ce sens ça. Donc, mes brigades ça faites pour bien préparer, etc. Tout ça. Mais pour faire tout ça, il faut qu'il y ait une grande solidarité. Il faut qu'il y ait une harmonie. J'en ai là actuellement. J'en ai là actuellement, pas dire nous capable, mais il faut sonner la sonnette d'alarme. Ça veut dire dans le sens que si manque de solidarité, et gouvernement, on bord, société civile, on bord, etc. C'est le moment où la population a besoin que dirigeants politiques, que leaders accompagnent avec elle. Donc, ce n'est pas un moment pour l'en désordre, l'en démodade que nous sommes là. C'est le moment, donc c'est bien, comme si c'est comme ici à m'apprendre une nouvelle là, que mon premier ministre qui désignait, c'est le moment de monter effectivement ce gouvernement d'union nationale avec des gens compétents, des gens forts qui vont avoir responsabilité auprès de la population. C'est le moment aussi pour la société civile là, faire un seul avec le gouvernement pour former ça, l'État. Parce que l'État, ce n'est pas le gouvernement. Pour contre lui, c'est nous tous. On prend que la presse, que le social, etc., nous former cette grande chaîne de solidarité. Parce qu'on ne fait pas la politique pour soi-même. C'est pour les autres que pour nous. Les populations qui attendent nous, elles sont là, elles attendent que dirigeants, leaders, partis politiques, accompagnent leur moment difficile. C'est ça, attendent. Donc, moi, je pense que
Et l'itan, et contrairement avec choléra qui pas sous bruit sous nous, et puis elle finit, et même qui est en panique, monde commence à jeter cadavres dans la rue. Ensemble là, même des fait partie de monde qui est rapidement, et parce que mon était peur cadavre là, qui est fait formation rapidement pour casec pour mairie pour agents de santé pour monter que pas besoin de peur cadavre là, mais qui sa maladie a son maladie ou capable un seul gens par ingestion. Son maladie hydrofécale, c'est dans la bouche seulement le entrer. Donc, une fois qu'on prend précaution pour mettre on pas souiller, pour mettre on l'embouchou, ça veut dire pas qu'après maladie. Donc, pour ne pas là, on a parlé de choléra. Oui, on a parlé de choléra. Ensemble là, donc, pour montrer mon yo, ça veut dire que comment important l'information, la formation est importante pour qu'il n'y ait pas de panique, pour capable gérer tout son bagage. Ça, c'est ANTE, gestion ANTE, ça veut dire vous faites pour préparer. Nous-mêmes, nous pas même bien préparer gestion ANTE parce que le départ est sur nos bris de secours. Mais je dis à le temps pour que si nous mettons l'armée en branle, le domaine assainissement, le domaine traitement, tout un série de bagailles, formation, et j'aime dire la formation des formateurs au niveau de la police nationale, ça veut dire pour commissaires, pour inspecteurs, etc., tout ça, société civile, là, les forces vives nation, préparer pour 6 cas. Et somme de là, il va l'élever, il va le préparer, plus au cas qu'on va comme ça arriver. Et puis, poste là, ça veut dire que si mal est arrivé quand même, on va le gagner et sonner les post-mortem. Ça veut dire l'État fait la prise en charge, ça veut dire que de ces cadavres. Ça veut dire comment éliminer ces cadavres, comment traiter ces cadavres, etc. Tout ça. Et par l'enfouissement et désinfection, etc. Tout type de bail. Donc c'est pas parent par l'organiser funérailles. Non. Ça veut dire l'État fait la prise en charge. Et puis l'autre bail qui est encore là, dans le moment ça retour. Un moment, monsieur le ministre. Un moment, s'il vous plaît. Me permettez que je vous arrête. On connaît que les Haïtiens tiennent pile à mort. Pas un bail comme ça en cas d'épidémie. Un bail comme ça. Donc ça veut dire que ces populations même sont protégées. Parce que le commencement de l'émission, ça veut dire que dépendamment de qui maladie contagieuse on a mourir, un seul cadavre capable de détruire toute une ville. Oui. Ça veut dire pas qu'il jouette là-dedans. Ça veut dire que la prise en charge, ça c'est l'État qui fait prise en charge. Et puis l'autre bagage qui est important aussi, la mort surtout pour la presse que vous voyez, pour me dire, et pas une question de civil, on a communiqué, a information, c'est seul l'État qui doit parler. Lors de la situation. Pas question de Hongan a dit mais qui recette non, pour c'est seul l'État qui doit parler. C'est seul l'État qui a sorti des communiqués, des avis, de ceci, de cela, des déclarations de santé publique, etc. Tout ça, c'est seul l'État qui doit parler, c'est seul l'État qui doit informer. Et puis la presse distribue. Dans le cas contraire, l'État t'a dû sanctionner. Et oui, on n'a pas de droit. C'est l'État qui fait la prise en charge. Dans le pays côté coronavirus installé, nous voyons qu'il y a des décisions qui prennent et nous sommes obligés de respecter. Par exemple, il y a des côtés qui simplement fait auto-quarantaine. Il y a des gens qui ont remarqué que ça ressenti à la coronavirus, il y aurait de la caillou. Il y a des côtés, l'État prend des dispositions aussi. Par exemple, éviter rassemblement qui allait au-delà de 5000 personnes. Des clubs sont fermés. Et l'État là où il y a des côtés c'est parce que couvre-feu par exemple en Chine qu'on côté m'a que c'est des camions qui passent asperger de l'eau évidemment ça me saute par là ça dit que ça c'est assainissement ça veut dire que qui est nécessaire que on a le besoin pour asperger désinfecter etc. en série de zones ça veut dire qui est important même si nous avons un gros moyen ça veut dire que nous avons d'autres moyens et pipiti, mais que nous avons fait même travail. Si jamais, dans une ville quelconque, tu as plusieurs cas, ce n'est pas un souhait, tu as plusieurs cas de coronavirus déclarés, confirmés, autorités locales, ça peut faire. Quelle réaction doit gagner? Et même, je me dis, elle dit que nous avons une information globale, générale, même pas rentrer en détail. Sous dossier. Il a dit que quand j'aime dire ça m'a demandé une conjonction de force, une conjonction d'avis, d'intelligence, etc. Tout ça, et surtout avec, comme on peut vivre en vase clos, avec appui, communauté internationale, avait dit que qui est capable d'aider, qu'au cas où on va arriver pour accompagner nous.
pour nous travailler et traiter ça que vous faites. Les gens qui ont un cas de quarantaine, les gens qui ont un cas d'isolement, les gens qui ont un cas de ceci, de cela, il y a pas qui le faut faire, il y a pas qui le faut faire. Parce qu'il faut que ils fassent bien pour qu'il n'y ait pas de panique, pour que le travail que vous faites, vous faites. Vous pensez que nous avons empêché la panique là? Oui, nous avons empêché. Il nous a empêché le choléra. Ah oui, mais après un pile de cas. Oui, non, on va dire, oui, nous avons empêché le choléra et panique. Donc ça veut dire que c'est depuis qu'on est là, et pour des annonces, des décisions, d'à commencer pendant ça. Ça veut dire que, pour que, premièrement, il y ait harmonie, il y ait solidarité avec toute force vive pays. C'est le moment pour demander l'Église catholique de faire avec l'épidémie de la petite vérole, par la prière, il bloque l'épidémie, les jours, et le croit là-dedans. C'est le moment, les églises, les cultes, les templiers, tout ça que nous avons, Haïti, c'est Haïti, qui est capable d'utiliser pour capable, et ouais, qui sont capables de faire en cas d'une épidémie pareille. Bon, c'est vrai que on dit maladie, ça, il y a une catégorie de monde qui est plus fragile que l'installer sous eux et puis il fait des dégâts. C'est ça peut-être qui expliquait que dans le côté, les gens qui mourent, c'est des gens qui sont vraiment âgés. Mais d'autre côté, par exemple, on a parlé avec un confrère hier qui est au Canada, il dit que les cas recensés sont traités. Et nous guéris normalement. Oui, parce que quel que soit le virus, quelle que soit la bactérie, ça veut dire, si ça parle de hôtes réceptifs. Ça veut dire que les gens, c'est pas tout le monde qui prend, les hôtes réceptifs, ça veut dire que les gens plus réceptifs qu'on l'autre. Qui permettent que les prennent. Et il y a d'autres gens qui sont résistants. Il y a d'autres gens qui ne sont pas réceptifs. Et il y a d'autres gens aussi qui sont des porteurs sains, qui vont prendre et bien finir, il ne pas développer vraiment. Mais même là, il ne pas développer là, il va contaminer l'autre monde. Et c'est tout ça. Et dans le cas comme ça, on dit que c'est peut-être le moment pour que les Haïtiens aient réussi à parler d'un seul langage. Oui. Un seul langage. Nous avons réussi à unir nous, mais dans le malheur, malheureusement. C'est important. C'est important. C'est au nom de la population. Et c'est pas un demande même. Son souhait, là, c'est une obligation pour que nous autres, et dirigeants, décideurs, nous ne va pas aller en nous va pas aller ça veut dire qu'on attend ça de nous. Est-ce qu'on n'est pas obligé, je dis à là, est-ce qu'on n'est pas obligé, pas attendre que c'est lorsque vous commencez à jouer 5-10 cas de coronavirus déclarés en Haïti pour nous commencer à parler un seul langage. Est-ce que ce n'est pas a priori pour nous commencer depuis qu'on est là? Oui, c'est depuis qu'on y est, c'est parce que en cadre de formation, en cadre de préparation, monter des brigades et d'assainissement, monter des brigades de médecine curative, ça veut dire qu'à préparer, parce que même médecins, même équipe qui pourrait le soigner autour, elles sont fortes mentalement prêtes. Elles sont pour prêts mentalement. C'est pas un jour là paraît là pour prêt. Il y a des équipements qu'on a besoin et parce qu'on a préparé presque scaphandre sous eux avec tout le corps couvert, monde cap traité etc. tout ça, tout gens on va disposer des choses comme ça. Si on pas disposer des choses ça, même la Chine avec le nombre de monde qu'elle gagne, il était en cours de production de masse. Elles sont là. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne préparation qui peut faire en cas de choses pareilles. Je dis à vous que les pharmacies de bon côté avant d'ouvrir bouche déjà dit pas de chloroquine, pas de masque. Donc un bel dilemme, un gros dilemme. C'est un plaisir de me détendre, monsieur le ministre. J'espère que le conseil au bail aujourd'hui prend en considération et puis m'espérer que les décideurs ont prêté l'oreille. Oui, nous espérons ça. Allez, nous remercions encore une fois. Passez une bonne journée et à bientôt. Merci, Métropole. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était l'ancien ministre de l'Environnement, Jean-Marie Claude Germain. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.